Parlons du doute dans cette vidéo. En parler, c'est déjà le définir comme une normalité et c'est important afin d'évoluer. Il peut arriver à un accompagnant de perdre pied. Moi, cela m'est arrivé souvent. Je me suis demandé qui j'étais vraiment, après avoir évolué si loin de moi-même. J'ai compris alors que je ne m'étais pas éloigné, pas égaré, mais au contraire révélé. Mes camarades d'apprentissage nommaient mes interventions en disant « Waouh, c'est du Manu !» Que dire, c'est du Manu. Mes clients me disaient souvent « Vous êtes drôle !» Au début, je me questionnais sur ma crédibilité à recevoir de la clientèle. Une espèce de syndrome de l'imposteur. Si les clients me prenaient pour un clown alors que je faisais du Manu, d'après ce que disaient mes camarades de formation. Les séances, elles étaient longues, trop longues. C'était ennuyeux pour moi. Les mots ne coulaient plus aussi facilement et je voyais plus dans le regard de mes clients cette reconnaissance qu'on recherche. Vous savez, ce regard que vous envoie une personne, celui qui ça vous traverse de gratitude, que 1000 mots ne pourraient exprimer. Alors j'ai douté à poursuivre mes formations et l'activité. J'étais épuisé par la lourdeur des processus qui ne me ressemblaient pas. Je me racontais des histoires avec mes filtres et mon interprétation. Lors de mes doutes, j'ai tenté de me créer un personnage qui finissait par me tirer vers le bas. Puis un jour, un déclic. Fatigué de ne pas être heureux et de ne plus voir le sourire des personnes qui m'accompagnaient, fatigué d'entendre mon entourage me demander ce qui m'arrivait, si j'allais bien, que cela les inquiétait, que ce n'était pas drôle, qu'ils avaient hâte de retrouver l'ancien Manu. Alors là, la prise de conscience a été significative et ça m'a permis de comprendre que rien n'est hasard et tout est apprentissage. Pour ma part, être drôle est un comportement et une technique d'hypnose conversationnelle qui me permet d'accélérer la transe et la confusion. L'humour donne confiance au client et une certaine complicité. L'humour, c'est aussi insidieux. Le client sourit à toutes les situations et se trouve pris au dépourvu lors du changement de ton et de rythme du praticien. Le client est pris dans un engrenage de confiance, de bien-être, de yes-set qui permet de tirer souplement sur les rênes et de le guider l'attelage sans le forcer, simplement en étant ce que je suis. En ayant confiance, le client suit les inductions, les métaphores et les assimile très rapidement. Lorsque le coach se révèle, il est ce qu'il est, avec son comportement, son côté atypique et il l'assume. L'humour peut être remplacé par la douceur, le charisme et tellement d'autres qualités qui vous appartiennent et qui sont vos spécificités. Aujourd'hui, je suis heureux de dire que je fais partie de ces hypnothérapeutes atypiques, non conventionnels. Je n'ai pas la moindre peur de bousculer les codes. J'écoute mon intuition et je fais toujours confiance à la partie qui sait. Je fais mon possible pour rester humble et être un simple guide pour accompagner mon client à atteindre l'objectif qu'on a défini ensemble et qu'il désire. Rendre indépendant et autonome doivent rester les seuls objectifs de l'accompagnant. En un mot, le respecter en sachant le choquer pour lui permettre de voir autrement si c'est nécessaire. Toujours avec respect. Il arrivera que les efforts portés n'atteignent pas leur objectif qu'attend la personne. N'hésitez pas, sans aucune honte, de recommander votre client à un confrère. J'ai très souvent entendu dire « il n'y a pas de mauvais clients, mais des coachs pas assez flexibles ». Quand la résonance du vécu est si proche de la vôtre, et même si vous sortez vous-même de votre zone de confort sans résultat, n'ayez pas d'ego. Recommandez-le à un autre professionnel. Le doute apparaît lorsque vous tentez de créer un personnage qui n'est pas vous, qui ne sent pas la réalité, la passion et l'intégrité. Pour donner confiance, il faut avoir confiance en soi et croire au bon fondé de sa pensée et de ses actions sans influencer ou orienter comme le ferait un gourou. Vous n'avez pas d'intérêt à être une machine, sans humanité, car le processus a été créé par une personne qui croyait avec ses propres filtres et ses valeurs. La réalité appartient simplement à celui qui la regarde. Quelques années avant que Milton Erickson ne disparaisse, il a été interviewé par un journaliste qui lui demandait comment on pouvait devenir le docteur Erickson, hypnothérapeute. Milton lui a répondu qu'il était déjà difficile de travailler avec une personne en face de nous, one-to-one, alors qu'il est impossible de mettre une autre personne entre les deux. Le travail serait déguisé. Si vous parlez doucement, parlez doucement. Si vous parlez vite, parlez vite. Soyez vous-même, sans vouloir être quelqu'un d'autre. Alors le doute,
demande aussi à ce que vous vous reposiez. Respectez-vous, vous respecterez votre client. Dans la prochaine vidéo, je vous retrouve pour vous parler des responsabilités de l'accompagnant, du coach, hypno ou toute autre dénomination que vous voudrez bien porter. À tout de suite.